Reste tranquille, c'est pas à moi que tu vas la faire. Je suis pas né avant-hier, pour dimanche je te monte en l'air. Bonjour à tous, vous allez bien j'espère, c'est Jaguar. Aujourd'hui je vous invite au studio avec moi. Vous allez voir un peu en immersion comment je travaille. Et puis voilà, let's go, on y va. Et donc on y est. Non, je parlais au clan, à la communauté. Donc on y est, donc là on est en studio, l'ingé il est en train de préparer les pistes. Et puis je vais rentrer en cabine bientôt. Et ça s'annonce bien. Et go. Je fais que du ça, et go, la rue, non, 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 on est dans ça, dès qu'il faut bigo, et go, oh. Oh, ouais, 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 ouais. Donc aujourd'hui ça va être top, c'est pas facile, il fait froid dehors, il a neigé hier, mais bon, on est venu s'abriter pour un résultat incroyable. Je fais que du ça, et go, on dit dans ça, dès qu'il faut bigo. Sky Red Bull. Non, rien. Hop. Je vais te le mettre un peu mieux. Ok. Ouais, là ça va. Ça le fait comme ça pour toi? Ouais, c'est bon. Parfait. Eh bah c'est nickel, parfait. Ouais. Le casque, il y en a. Je t'ai même vu un peu trop grand, je crois, non? Yeah. Sky Red Bull. Je danse sur la piste un peu éméché. Non, ça va. Ouais. C'est bon. Merci. On peut commencer, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Je flaire une chienne à des kilomètres, ma gueule. Ta raclée beau, elle veut que je lui mette ma queue. Ses yeux sur ma quicheta et le NSC, une gratteuse, ouais, ouais. Sous ma paire de lunettes à 1000. Je vois que des billets, épargnez-moi vos miettes, bien sapé. Ce soir je suis de sortie, escorté de maître, je suis loca. Belle comme un Zanotti, gros c'est pas la fête, reste calme. Tu parles dans mon dos, ta vie plus la défaite, Tony Oka. T'es bête ou quoi? C'est moi que tu veux, t'es stocké le monter, monte au foie. Fin de corps sur le teco, un coup de biati dans ton foie. La dèche m'a pas brisé, gros j'ai réussi à garder la foi. Cuisine la sauce, la sauce. J'ai en train de mixer, j'ai fini les prises de voix. Là, je me pose un peu, comme ça, je partage un petit moment avec vous. Et puis voilà. Donc, pour ceux qui se posent la question, ceux qui découvrent et se demandent c'est qui Jaguar, Jaguar est un artiste congolais, français. Je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, je suis venu en France, 98. Et puis j'ai atterri dans mes débuts dans la ville de Poissy, à Bourgard. J'ai commencé ma petite vie en famille. Après j'ai déménagé vers 2001, vers 2001, fin 2000. J'ai déménagé à Aumé-sur-Seine en 77. Et puis j'y suis resté jusqu'à 2010 à peu près. Donc 10 ans au mai et 2 ans à Poissy.
j'ai découvert le rap vers les années 2000, fin 2000, j'ai découvert le rap. Je me suis lancé vers 2005. 2005, je partais en studio à l'époque, à Montparnasse, chez William. Je pense que les puristes connaissent. C'est là où Youssoupha aussi il a commencé. Donc on se rencontrait un peu à l'époque dans les couloirs de studio, tout ça, Poison Mobutu et tout. Donc j'ai connu ces frères-là là-bas. Et puis par la suite, voilà, j'ai rencontré d'autres artistes avec qui le feeling est passé, dont Alibi Montana. Donc, je baignais un peu dans cet univers-là, moi qui venais du 77. Ça faisait un peu loin par rapport à Paris, mais c'était l'ouverture, quoi. Après, par la suite, voilà, j'ai voulu faire un projet, leur approche. J'ai découvert les difficultés de l'indépendance, parce que c'est pas facile de faire son chemin, d'être voilà, au four et au moulin, essayer de réussir un projet jusqu'au bout. Donc on a appris de ces difficultés-là. Après, on a acquis de l'expérience et puis avec le temps, bah, c'est devenu plus un confort qu'autre chose. Le fait de vouloir faire son petit bonhomme de chemin, essayer de comprendre un peu l'industrie. Et donc voilà. Donc après, j'ai enchaîné les projets. J'ai eu quelques featuring sur mes projets, toujours en autoproduction. J'ai souvent fait de l'autoprod. On a eu à me proposer certains contrats. J'étais jeune, je connaissais pas trop le droit. Mais de ce que je comprenais un peu, de ma petite connaissance, de ce que je comprenais, c'était plus c'était plus des prisons, c'était plus des choses, des contrats qui me condamnaient qu'autre chose. Donc j'ai toujours dit non, du moins j'ai toujours su voilà passer au-delà. Donc voilà après. Parce que le problème à l'époque, c'était quoi? C'est que j'étais très motivé, j'avais envie de faire des choses dans la musique, mais j'étais jeune, je connaissais rien et la gentillesse des gens m'inquiétait un peu. Tu vois, leur envie de vouloir trop bien faire envers moi, mais sans trop qu'il y ait de contrepartie. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Moi, j'étais plus en mode dis-moi clairement ce qu'il en est, et puis on voit ce qu'on peut faire, et puis on le fait. Mais c'était plus, ouais, t'inquiète pas, laisse-nous faire. Donc voilà, j'ai eu à m'éloigner de certaines personnes, donc j'ai fondé mon label, voilà, j'ai essayé de faire mes affaires. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, voilà, j'ai toujours mon label, Sofly Productions, dans la marque. Et puis je suis devenu entrepreneur. Je suis devenu entrepreneur dans la foulée. J'avais envie de vivre autre chose en fait. J'avais un peu d'argent de côté que j'avais récupéré ici et là avec mes ventes de disques, avec le business à côté au niveau du quartier. Et puis bon, je suis rentré au pays. Et puis je me suis formé d'abord sur Internet à travers différentes formations sur l'entrepreneuriat, le retour au pays. Début 2012, je suis rentré au Congo, j'ai essayé de lancer des affaires qui ont très bien marché. Et puis après, bon, la France me manquait, histoire de... J'avais aussi des problèmes juridiques ici. Et puis, il fallait venir quand même solder ces reliquats-là. Donc je suis revenu. Bon, j'ai essayé de nettoyer un peu tout ça et de reprendre la musique. J'ai balancé quelques titres en passant. J'avais quelques titres de fait, de côté. Donc j'ai poursuivi jusqu'à ce que je puisse en arriver là. Avec un projet de bouclé, un projet de EP de bouclé et un autre projet d'album derrière. Donc 2025 va être vraiment une année assez chargée pour nous. Donc voilà. Après, je suis quelqu'un d'ouvert. J'aime les gens, j'aime partager avec les frères.
le rap m'a permis de rencontrer des gens magnifiques avec qui on a eu à vivre d'autres choses au-delà du rap, faire du business, investir sur des projets qui n'ont rien à voir avec la musique. Et donc, je pense que la musique qu'on fait, le rap est fédérateur de beaucoup d'opportunités. C'est ce qu'on essaie d'expérimenter un peu. Donc voilà, donc après, bon, je suis quelqu'un de bosseur. Je pense que ceux qui me connaissent sentent le côté où je renonce pas. Je suis je vais au bout des choses, peu importe le temps que ça prend, mais je vais quand même au bout. Malgré les difficultés, parce que quand t'es en autoproduction, bah ça te coûte énormément. T'essaies de t'ouvrir à des partenaires, mais c'est pas toujours facile parce que les partenaires attendent de toi que tu puisses atteindre un certain niveau commercial, du moins devenir un produit mature, facile à vendre. Et vu que on manquait de moyens avant d'atteindre ce niveau-là, et donc on travaille dessus. Donc là, on est en train de boucler des titres, de s'ouvrir à d'autres styles comme l'afrobeat, voilà, l'afrobeat, l'afro en général, la drill que j'aime beaucoup, et puis voilà. Donc on essaie de se faire plaisir, de maximiser les chances, d'ouvrir un peu nos propositions, essayer de proposer un peu du rap dur, en même temps quelque chose que les femmes peuvent être touchées, du côté féminin un peu. C'est ce qui est voulu. Du moins, c'est ce que moi j'ai choisi de faire. Et puis j'essaie de le faire bien. Donc attendez-vous de Jaguar des titres qui parlent un peu de love, de la rue, du vécu, des bananes, beaucoup de trahison, parce que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais tout ça, je dis merci au bon Dieu, parce que sans ça, je pourrais pas avoir autant d'inspiration, je pourrais pas avoir autant de contenu intéressant à vous proposer et de vécu personnel, parce que du début de mon parcours, de ma vie à aujourd'hui, c'est presque un bouquin, quoi. Donc on aura le temps d'en parler, de mon enfance, tout ça et tout, sur d'autres vidéos, mais le global, c'est ça. Le global, c'est que voilà, je suis un artiste, auteur, compositeur, interprète, top liner, j'écris seul, je trouve mes mélodies avec beaucoup de facilité et d'aisance, et puis j'adore ça. Ouais, vraiment, c'est quelque chose que j'adore la musique, et je pense que quand vous écouterez mes prochains projets qui vont arriver, vous serez réceptif, je pense. Et puis voilà, quoi. Donc j'espère que ça vous plaira, ce que je fais, et que vous pourrez le partager autour de vous, à travers vos réseaux, à travers vos amis, en parler. Je voulais passer le salam à tous mes négros, le mai, Brazzaville, à tous les refs qui soutiennent Jaguar, de là où vous êtes, 93, la banlieue en général. J'ai beaucoup de love qui arrive de la banlieue. J'ai pas abandonné, loin de là. Au contraire, j'avais besoin de devenir meilleur, de grandir et d'expérimenter d'autres choses, en fait, parce que c'est humain. Donc me tenez pas rigueur sur ça. Le fait que j'ai disparu pendant toutes ces années, c'était pour mon bien. Et je pense que tant que vous savez que je suis bien, ça vous fait plaisir. Donc c'était dans cet esprit-là. Et puis je vous ai pas oublié, ma ville. Voilà, à tous mes négros, one love, force à ceux qui sont restés debout. Et j'envoie aussi de la force à ceux qui veulent renoncer. C'est pas le moment. Donc voilà, force à nous, à tous les kickers, à tous les
les kiffeurs de la bonne musique, à tous les charbonneurs, à tous ceux qui cherchent l'argent et sans haïr qui que ce soit, sans détruire qui que ce soit. Et voilà, force à nous.